Bienvenue à notre troisième cours sur les soustractions basiques. Donc nous allons commencer par revoir ce qu'on a vu dans les autres cours sur les soustractions. Donc on va commencer par un exemple très simple. Donc on va dire 16 moins 4. Donc on va faire la soustraction en colonne. Alors pour faire ça on peut compter des objets comme on avait vu. Donc on va pas faire ça, on peut aussi utiliser la ligne arithmétique. Donc avec ma ligne arithmétique, donc, que je dessine ici, donc je vais la numéroter. Allez, je vais commencer ici de donc 17, donc 16, 15, 14, 13, 12, et je m'arrête là parce que j'ai plus d'espace, mais j'aurais pu continuer. Donc avec notre ligne d'arithmétique, on avait vu que dans ce sens-là, donc si on compte dans ce sens-là, on est en train de diminuer. Donc on a 16, on met un petit point sur le 16. Et on donne 4 petits sauts vers la gauche. Donc 1, 2, 3, 4. Et on obtient 12. On peut faire ça comme ça. Ou alors on peut faire par une autre méthode, donc en comptant avec les doigts, parce maintenant on n'a plus besoin de cette échelle arithmétique. Si je compte avec les doigts, donc je pars du 4. De 4, combien me manque-t-il pour arriver jusqu'à 6? Donc je compte avec les doigts, donc 4, 4, 5, 6, donc 2. Donc c'est la même chose de dire que 6 moins 4 égale à 2. Donc je pose mon 2 ici. Et maintenant, ici j'ai un 1. Et là on va faire 1 moins, donc c'est comme si on avait 0 ici. 1 moins 0, 1. Ou alors beaucoup plus facile, c'est de 0 jusqu'à 1, combien de chiffres il nous manque. Donc si on prend nos doigts, on les ferme, et on va de 0 doigt jusqu'à 1, mais il nous manque 1. Donc 1. Donc on voit tout de suite que le résultat est 12, comme on vient d'obtenir dans notre échelle arithmétique. Donc on peut passer à un autre exemple, maintenant avec deux chiffres, donc des nombres de chiffres. Donc on a 78 moins 37. Donc 78 moins 37. Ici la même chose, je ne vais plus utiliser l'échelle arithmétique. Donc je vais diviser ça en colonnes. Là on a les unités. Donc les unités. Et là, donc là c'est la colonne. Donc ici de ce côté on a les dizaines. Dizaines. Donc dans chaque colonne, on va faire la soustraction des unités avec les unités et les dizaines avec les dizaines. Donc ici pour les unités, donc de 7, si je pars de 7, combien me manque-t-il pour arriver jusqu'à 8? Donc je vais représenter ça par mon échelle arithmétique. Allez, je commence de 5, 6, 7, 8, 9, et ainsi successivement. Donc on a dit, je pars du 7, et combien de sauts, donc combien me manque-t-il pour arriver jusqu'au 8? Donc il me manque 1. Donc c'est comme si je comptais avec les doigts. Donc je commence avec, j'ai aucun doigt, je compte 7 dans ma tête, et 7, 8. Donc il me manque un doigt, donc 1. Maintenant ici la même chose, de 3 jusqu'à 7. Donc je vais augmenter mon échelle arithmétique. Donc 4, 3. Donc je commence du 3. Combien me manque-t-il pour arriver jusqu'à 7? Donc je commence du 3. Donc 1, 2, 3, 4. Il me manque 4 doigts pour arriver jusqu'au 7. Donc de 3 à 7, on a besoin de 4. Et voilà, on sait que 78 moins 37 donne 42. On peut faire encore un autre exemple. Donc 95. On va faire 95 moins 31. Donc ici la même chose, de 1 jusqu'à 5, on va réutiliser donc l'échelle arithmétique. Donc
l'objectif de l'échelle arithmétique, c'est de remplacer notre échelle arithmétique, tout ce qu'on fait dans notre échelle arithmétique par les doigts. On peut compter avec les doigts. Donc ici, de 1 jusqu'à 5, combien j'ai besoin? Donc de 1, je pars d'ici jusqu'à 5. Alors on va faire 1, 2, 3, 4. Donc j'obtiens 4. De 1 jusqu'à 5, j'ai besoin de 4. Maintenant de 3 jusqu'à 9, donc de 3 jusqu'à 9, pour les dizaines, donc je pars du 3. Et jusqu'à 9, je dois compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai obtenu 6 de 3 jusqu'à 9. Donc si je compte avec mes doigts, je pars de 3, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6. Donc 95 moins 31, cela me donne 64. Donc ça, c'était des exemples très faciles. On peut faire maintenant beaucoup plus compliqué. On va faire beaucoup plus compliqué, donc. On va faire par exemple 22. Donc 22 moins 17. Et là, on commence tout de suite. De 7 jusqu'à 2, on ne peut pas le faire. Car si à partir de 7, si je veux aller jusqu'à 2, combien dois-je ajouter pour avoir 2? Je peux rien ajouter pour avoir 2. Parce qu'on peut pas... notre objectif, c'est pas de travailler avec des nombres négatifs. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va dire ici que 22... Attendez, je vais représenter ça d'une autre manière. Donc, 22 c'est quoi? C'est 20 plus 2. Et 17, c'est 10 plus 7. Donc on dit que 22, c'est égal à 2 dizaines. 2 dizaines, c'est égal à 20. Donc 2 dizaines plus 2 unités. 17, c'est égal à 1 dizaine plus 7 unités. Je vais séparer ici par des colonnes, les dizaines et les unités. Donc ici, de 7, on n'arrive pas à savoir combien il nous manque pour arriver jusqu'à 2. Donc on va dire qu'on va enlever une dizaine d'ici. Donc j'enlève une dizaine d'ici, que je vais rajouter ici. Donc là on n'aura plus 2, mais on aura 12. Donc on a 10 plus 12 égale à 22, ça c'est vrai. Donc maintenant, de 7 jusqu'à 22, jusqu'à 12, donc si je fais ici, de 7 jusqu'à 12, si je compte avec mes doigts, on compte 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il manque 5. Donc c'est comme si j'avais rajouté un petit 1 ici. Et je disais de 7 à 12, on fait la même chose. De 7 à 12, il me manque 5. Maintenant, comme j'ai 10 ici, de 10 jusqu'à 10, il manque combien? 0. Donc j'ai 0 là. Donc, pour faire maintenant l'analogie dans ce sens-là, donc on dit, comme j'ai rajouté une dizaine là, je vais en rajouter une en bas, ici, dans celui-là. C'est comme si ou si vous préférez, j'enlève une... Si j'ai ajouté une dizaine ici, je vais l'enlever ici, plutôt. Donc, c'est ça. Et maintenant, de 1 jusqu'à 1, il manque combien? 0. Et voilà comment on fait une soustraction. On va faire encore un autre exemple. Donc on fait un autre exemple. On va dire 703 moins 67. Ici, la même chose, on va diviser par des colonnes les unités, dizaines et les centaines. Donc unité ici, dizaines, centaines. Donc 700, c'est égal à 703, c'est égal à 700 plus 0 plus 3. 67, c'est égal à 60
plus 7. Ici la même chose, donc de 7 jusqu'à 3, on peut pas, vu que 7 est plus grand que 3, donc on va dire de 7 jusqu'à 13. Mais comme ici, je peux pas enlever de dizaines pour la mettre là, on va enlever une centaine là, de ce côté-là. De ce côté, je peux rien enlever, donc on va dire que là, j'ai enlevé 100, donc j'obtiens 600. Mais les 100 qui restent, qu'est-ce que j'en fais? Les 100 qui restent, disons que je peux en mettre 90 ici et 10 là. Donc en faisant ça, j'obtiens, donc j'ai plus mon 0, donc ici j'aurai 90. Et là, j'aurai plus 3, mais j'aurai 13. Maintenant, c'est beaucoup plus facile. Donc, de 7 jusqu'à 13, il manque 7. Je compte avec mes doigts. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 6. De 60 à 90, il me manque... Donc, il me manque 3 dizaines. Donc, on travaille qu'avec des dizaines ici. Et de 0 jusqu'à 6, il me manque combien de centaines? Eh bien, il me manque 6 centaines. Si je fais de ce côté maintenant, donc de 7 jusqu'à, donc on a dit 13, donc j'ai mon petit 1 ici, donc de 7 jusqu'à 13, je vais pas mettre le 1 ici, sinon c'est plus confus pour vous, donc je mets le 1 là, donc de 7 jusqu'à 13, il manque 6, donc je vais dire que je retiens 1, donc en retenant 1, disons que moi je vais l'ajouter là. J'ajoute comme j'ai ajouté une dizaine de ce côté-là, je rajoute une dizaine ici en bas. Donc ça c'est la dizaine que je retiens. Donc 1 plus 6, 7. De 7 jusqu'à 10, 7, 8, 9, 10, 3. Donc là j'ai dit que c'était 10. Comme là j'ai dit que c'était 10, j'ai rajouté une dizaine à 0. Donc vu que j'ai rajouté une dizaine au 0, je remets une dizaine de plus ici. Donc de 1 jusqu'à 7, il manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il manque 6. Et ça, c'est mon résultat final. Maintenant, on va oublier ce qu'on a fait de ce côté. Ça, c'était juste pour vous expliquer, pour que vous compreniez. Maintenant, je vais vous apprendre à compter, à faire ça avec les doigts. Donc, si on a... Allez, je vais faire un autre exemple. Donc, 804 moins 66. Ici, là, donc, on va le faire très rapidement. Donc, de 6 jusqu'à... Donc, je divise en colonnes, donc en dizaines, centaines et... en unités, dizaines et centaines. Donc, je commence ici. De 6 jusqu'à 4, je ne peux pas faire. Donc, je vais dire de 6 jusqu'à 14. De 6 jusqu'à 14, je compte donc avec mes doigts. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 8. J'ai rajouté ici une dizaine. Donc, je vais rajouter en bas une dizaine. Ici. Donc, ça veut dire rajouter une dizaine. Donc, on va sommer 6 plus 1, 7. Donc, ici, on a 7. On n'a plus... Donc, 7. Maintenant, de 7 jusqu'à 0, impossible. Donc, je rajoute une dizaine. Maintenant, on peut dire de 7 jusqu'à 10, 7, 8, 9, 10. Il manque 3. Comme j'ai rajouté ici une dizaine, je rajoute là. Et de 1 jusqu'à 8, il manque 7. Et voilà le résultat de cette soustraction. Donc maintenant, je vous conseille de regarder vivement ma quatrième vidéo, la vidéo qui suit, pour que vous compreniez mieux la règle des soustractions. A tout de suite.